aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant. Est-ce qu'il faut choisir la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle? Donc on va voir le socle commun entre ces deux statuts. Ensuite, les différences réelles qui peuvent énormément impacter notamment les taxes qu'on va devoir payer. Et bien sûr, les avantages et les inconvénients à la fois de la micro-entreprise et de l'entreprise individuelle. Donc on est parti sur mon écran pour tout voir de A à Z pour que ce soit le plus clair possible. Et on va même prendre des cas concrets pour voir en fonction du chiffre d'affaires de l'activité ce qui est le plus intéressant. Premièrement, au niveau du socle commun, ce qui ne change pas, peu importe qu'on soit en micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Alors le premier des éléments, c'est que le patrimoine, il est protégé. Donc dans les deux cas, votre patrimoine personnel est séparé de votre patrimoine professionnel d'office. Donc c'est vraiment une structure qui nous permet d'être protégé. C'est-à-dire que si je fais un emprunt pour ma micro-entreprise ou mon entreprise individuelle qui a pour but de développer mon activité et que ça se passe mal, que je n'arrive plus à rembourser la banque ne va pas pouvoir s'attaquer à mon patrimoine personnel si, imaginons, j'ai acheté ma voiture, j'ai une maison, etc. Deuxième élément, c'est la personnalité juridique. Donc vous et l'entreprise ne faites qu'un. Donc il n'y a pas de statut de société à rédiger. C'est une entreprise où on est finalement nous, l'entreprise, directement. Donc c'est ça un élément qui est important parce que quand on crée une société, il y a un dépôt de capital à faire, il y a des statuts à rédiger, il y a aussi quelques obligations du coup qu'on n'a pas du tout ici. Donc ça c'est un élément important. Et ensuite la simplicité de création, c'est qu'il n'y a pas de capital social minimum à déposer, contrairement à une société où il faut déposer de l'argent sur un compte professionnel pour finaliser l'ouverture de sa société. Maintenant les différences fondamentales entre les deux. Alors, pour le coup, je me suis fait un tableau pour que ça soit le plus clair possible et tu peux faire d'ailleurs même un arrêt sur image si tu préfères tout analyser de A à Z. Si on prend pour la micro-entreprise la partie comptabilité, c'est ultra simplifié. On a seulement besoin d'un livre des recettes et des achats qui est requis. C'est la seule chose. En entreprise individuelle, donc là, elle est complète la comptabilité. Il y a des bilans et aussi la partie compte de résultat qui est obligatoire. Donc là, l'expert comptable, il est plus que recommandé parce que sinon, tu risques de faire des erreurs et surtout, tu risques de passer ta vie dans la compta parce que faire des comptes de résultats, faire un bilan, c'est quand même très très compliqué. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Donc pourquoi choisir? Ici on peut voir que la micro-entreprise elle est idéale pour débuter seule et sans frais de gestion où là l'entreprise individuelle il y a directement des frais de comptabilité. Ensuite, deuxième élément c'est le calcul des charges. La micro-entreprise c'est forfaitaire donc c'est un pourcentage fixe qui est prélevé sur son chiffre d'affaires. On verra le taux juste après de prélèvement. Alors que quand on est en entreprise individuelle au réel, donc c'est le pourcentage qui est calculé uniquement sur le bénéfice net, non pas sur le chiffre d'affaires. Donc pour prendre un exemple simple, j'ai un produit que j'achète un certain prix, je le vends 100 euros. En micro-entreprise, le taux fixe, il est calculé sur le prix de vente, donc 100 euros. À l'inverse, ici, quand on est en entreprise individuelle, il va être calculé sur finalement le bénéfice. Donc si je le vends 100 euros mais que j'ai 20 euros de bénéfice, je vais payer ici des charges mais sur les 20 euros de bénéfice et non sur le chiffre d'affaires. Donc l'entreprise individuelle, elle est plus rentable si tu as beaucoup de frais de fonctionnement, beaucoup de charges. Et on verra que par contre si tu as peu de charges, là c'est vraiment à éviter absolument parce que tu payes beaucoup plus de taxes. C'est ce qu'on va voir juste après. Ensuite, la déduction des frais. En micro-entreprise, c'est impossible. Donc un abattement forfaitaire est appliqué par l'État. Donc j'en parlerai un petit peu après, mais donc tu peux pas déduire des frais. Alors tu peux payer des choses avec ta micro-entreprise, mais en soi ce sont pas des frais. C'est-à-dire c'est des sorties d'argent, mais c'est pas déductible des charges. C'est pas déductible en charge. C'est-à-dire que pour l'État, c'est pas considéré comme une charge. Tu payes des taxes sur ton chiffre d'affaires, que tu achètes des produits qui coûtent cher, pas cher, que ce soit un service, pas un service, ça ne change rien. Tu peux pas déduire des frais directement. Et après, on a l'entreprise individuelle. Donc là, tu peux déduire des frais. Donc que ce soit une partie du loyer, si tu bosses depuis chez toi, du matériel, de l'essence, des repas. Ça peut être aussi ici des coûts produits, des coûts de logiciels, etc. Donc l'entreprise individuelle, si tes charges réelles dépassent l'abattement forfaitaire, qu'on va voir juste après, qu'on a quand on est en micro-entreprise, dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Et sinon, dans tous les autres cas, c'est vraiment pas pertinent parce que la micro-entreprise, il y a beaucoup moins de taxes. Ensuite, le plafond. Donc, il y a un plafond de chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc, c'est 188 700 euros quand on fait de la vente de marchandises. Donc, c'est par an.
Et ensuite, c'est 77 000 700 quand on fait du service, donc service, activité libérale, etc. Donc concrètement, si tu dépasses le plafond, c'est pas très grave parce que l'État français permet de le dépasser 2 années consécutives pour devoir fermer sa micro-entreprise. Donc imaginons en première année, tu fais de la vente de services, donc tu fais 80 000 €. Tu as dépassé le plafond, tu peux rester une nouvelle fois en micro-entreprise. Par contre, si tu redépasses le plafond, tu devras fermer ta micro-entreprise. Et si tu ne le redépasses pas, automatiquement, l'année d'après, tu peux encore rester en micro-entreprise. Il faudra redépasser 2 fois pour devoir changer. Alors qu'en entreprise individuelle, il n'y a aucune limite de plafond donc, là-dessus. Donc la micro-entreprise, on appelle souvent ça un bac à sable, donc ça permet de tester son idée beaucoup plus facilement, il y a beaucoup moins de taxes et au-delà de ça, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable, donc très peu de charges, en fait il n'y a même pas de charges directes. Alors que l'entreprise individuelle, elle est faite pour passer à l'échelle, notamment quand on a beaucoup de charges. Maintenant, concernant la TVA, en micro-entreprise, il n'y a pas de TVA à facturer jusqu'à un certain seuil. Donc, en dessous d'un certain seuil, qui en prestation de service est de 77 700 € et en vente de marchandises est de 88 700 €, il n'y a pas de TVA à facturer. Donc, c'est très simple. Tu factures tes produits sans TVA, très simple. En entreprise individuelle, tu es assujetti d'office, donc tu récupères la TVA sur tes achats dès le début, mais tu dois aussi la collecter sur tous tes produits. Donc quand tu vends un produit, en fait, tu vas rajouter 20% au prix, qui sont la TVA, que tu vas du coup collecter tous les mois par rapport à ce que tu vends, et ensuite la redonner à l'État. Par contre, ça te permet, si tu fais beaucoup d'achats, de pouvoir la récupérer sur tes achats. Et donc, si je prends un exemple simple, imaginons tu as facturé 10 000 € de vente en un mois, donc avec 20% de TVA. Donc imaginons c'était 10 000 € hors taxe, donc ça fait 12 000 €. Donc il y a 2 000 € que tu vas redonner à l'État à la fin du mois par rapport au mois précédent. Mais imaginons tu as acheté un ordinateur à 2 000 €. Cet ordinateur, quand tu l'as acheté, tu l'as payé TTC avec de la TVA, donc 2 000 €. Et dedans, du coup, il y a 20% de TVA, donc 400 €. Donc au niveau de l'État, tu vas pouvoir récupérer 400 €. Donc finalement, tu payes au total 1 600. Donc ça permet de récupérer de la TVA. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on a beaucoup de charges. Mais si tu lances ta micro-entreprise et que tu as très peu de charges et que tu te lances et tu as très peu de coûts, ça, voilà, c'est pour moi un point négatif parce que tu factures de la TVA. Donc ça augmente tes prix, notamment si tu factures à des particuliers, parce que les professionnels peuvent la récupérer, la TVA. Mais si tes clients, c'est principalement des particuliers, ils ne peuvent pas la récupérer. Donc l'entreprise individuelle, elle est intéressante si tu vends notamment à des pros en B2B ou fais des gros achats, parce que le B2B, voilà, c'est les entreprises, donc eux, ils récupèrent la TVA, il n'y a pas de problème. Et si tu fais des gros achats, pareil, tu vas récupérer beaucoup de TVA dessus. Maintenant, on va passer à la micro-entreprise, les avantages, les inconvénients. Après, on verra pareil pour l'entreprise individuelle et on verra aussi comment ça se passe pour la création de sa micro-entreprise ou de son entreprise individuelle. Donc au niveau de la micro-entreprise, les avantages, le premier, c'est la facilité de création. Ce sera beaucoup plus facile à créer qu'une entreprise individuelle. Ensuite, le deuxième désavantage, c'est la comptabilité qui est allégée. Donc, tu dois uniquement avoir un livre des recettes et faire des factures. Alors, pour les deux cas, ici, il y a la facturation qui est obligatoire dans tous les cas. Mais par contre, tu n'as pas besoin d'avoir un comptable en micro-entreprise. Là où en entreprise individuelle, c'est pas obligatoire, mais c'est énormément conseillé. Pourquoi ? Parce que tu as le compte de résultat à faire et tu as beaucoup d'éléments comptables en fait qui sont à faire et qui sont compliqués. En micro-entreprise, il n'y a pas du tout de comptabilité. Tu dois juste déclarer ton chiffre d'affaires, soit de manière mensuelle ou trimestrielle à l'URSSAF. Si tu génères 0, tu payes 0. Si tu génères un certain montant, automatiquement, ça te dit vous nous devez tant directement. Donc, c'est aussi simple que ça. Et pour la partie faire des factures et aussi la partie livre des recettes, c'est obligatoire. Livre des recettes, c'est 500 € d'amende si tu n'en as pas un. Et les factures, pareil, c'est obligatoire à partir de 2026 de passer par des outils PDP qui sont conformes par l'État. Donc, tu ne peux pas faire tes factures sur un Word, sur un Excel, sur un Google Doc. Il faut que tu passes par un outil qui est conforme. Et pour ça, moi, je passe par directement Indy. Donc, c'est un outil qui permet de faire toutes ces factures. Donc, moi, je l'utilise en version premium, mais tu peux l'utiliser en version gratuite pour faire toutes tes factures directement et être conforme. Je te mettrai un lien ci-dessous directement qui te permet de créer ton compte gratuitement et au-delà de ça d'avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site Indy, tu n'auras rien d'offert et automatiquement ça te permet d'être en règle, de pouvoir faire des factures en illimité, des devis en illimité. Et il est bien conforme, tu vois, à la facturation électronique. Encore une fois, sinon tu risques de grosses amendes si tu fais tes factures sur un Google Doc ou un Word. Et là, Indy en version gratuite, c'est déjà très bien. Moi, je suis sur la version premium parce que je voulais aussi la télédéclaration à l'URSSAF. Comme je t'ai dit, il y a une seule chose à faire en micro-entreprise, c'est de déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle. Et sur la version premium d'Indy, donc là, on est sur mon compte, je peux directement télédéclarer depuis Indy. J'ai même pas besoin de me connecter sur l'URSSAF. Donc ça facilite encore plus le processus. Et donc là, automatiquement, tu vas avoir différents onglets. Donc la partie pilotage, tu vas pouvoir suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois.
Donc moi, ça fait 3 ans que j'ai l'outil, donc j'ai un gros historique. Je vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter. Transactions, là, c'est automatiquement les différentes transactions qui remontent. La partie compte pro, donc moi, j'ai relié mon compte bancaire. À faire, là, c'est des fois, tu as une notification, ça peut être une déclaration qu'il va falloir faire parce qu'on arrive en période déclarative ou d'autres éléments. Et la facturation, c'est ici que tu peux faire tes factures et tes devis. Et pour te montrer comment ça se passe, tu vas dans Nouveau juste là, créer une facture juste ici et tu vas voir que c'est vraiment pour le coup hyper simple. Donc là, j'attends un petit peu. Toi, la première étape, ça va être d'aller dans Réglages et comme ça, tu pourras modifier le style de ta facture. Donc moi, c'est mon style que j'ai choisi, mais toi, tu peux totalement l'adapter au niveau des couleurs, du style. Donc tu peux aller dans Design. Là déjà, au niveau du thème, tu peux te mettre en compact, en latéral. Donc moi, j'aime bien le standard, donc je suis parti sur standard. Police de texte, j'ai pris Indie parce qu'elle est minimaliste, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Les couleurs juste ici, donc là, tu peux modifier automatiquement la couleur que tu souhaites. Donc moi, je suis parti sur du beige. Et tableau, c'est le style des lignes. Donc tu as contrasté, c'est une ligne sur deux grisée. Quadrillé, ça te ferme tout. Donc moi, je suis parti sur classique, juste là. Et après, dès que c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer. Et ensuite, tu vas pouvoir directement ajouter ton premier client. Donc là, moi, il y a certains de mes clients qui sont déjà affichés, mais pour l'exemple, je vais te montrer comment on ajoute un nouveau client. Donc tu cliques sur ajouter. Et là, si c'est une entreprise, tu n'as plus qu'à mettre son nom, son SIRET, son numéro de TVA s'il y en a un, et l'adresse. Et après, il y a pas mal de trucs qui sont optionnels. Donc il faut compléter uniquement les informations que tu as. Et un particulier, là pareil, nom, prénom, adresse directement là-dessus. Et après, dès que c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer et ton client sera affiché ici. Donc je vais prendre l'exemple de Impact dans mon cas. Donc là, je clique dessus, tu vois, ça met les informations du client. Là, le titre et texte d'instruction, il n'y a rien besoin de mettre, mais pour te montrer où est-ce que ça s'affiche, ça se met juste en dessous de facture, tu vois. Donc ici, il n'y a rien besoin d'indiquer. On clique sur suivant et là, tu indiques tout simplement qu'est-ce que tu factures à ton client. Donc prenons l'exemple, moi, c'est la création d'un site internet. Donc voilà, la nature de l'activité, c'est de la prestation de service. Donc là, tu peux décrire aussi, si tu veux, des lignes en dessous si tu le souhaites. Imaginons achat, pour l'exemple, du nom de domaine. Et ça peut être création des pages. Voilà. Le prix, on va dire que c'est 1740 € pour l'exemple. En hors taxe, parce que je suis en micro-entreprise sous les seuils de TVA, donc il n'y a pas de TVA à facturer. Et automatiquement, tu as ta facture qui est faite de A à Z. Là, ensuite, tu pourras acheter d'autres items si tu souhaites. Moi, je vais ajouter juste ça. On fait suivant. Le délai de paiement, donc moi j'ai configuré sur 30 jours, mais toi ça peut être à réception si tu as déjà reçu les fonds, ça peut être un autre délai personnalisé. Et après, tu n'as plus qu'à cliquer sur valider la facture juste ici. Alors moi, je ne vais pas la valider définitivement parce que c'est un exemple, mais sinon, toi, tu n'auras plus qu'à cliquer sur la valider. Comme tu vois, une fois qu'elle est validée, on ne pourra plus la modifier ni la supprimer. Ça, c'est suite à l'obligation de faire sa facturation, notamment directement en 2026, en passant par des logiciels qui sont PDP, donc qui sont conformes par l'État. Donc on pourra juste faire une facture d'avoir pour l'annuler. Donc si jamais on a fait une erreur, on pourra quand même l'annuler juste après en faisant un avoir. Et quand tu cliques sur valider, ça se valide automatiquement. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est pour un exemple, mais sinon tu n'as plus qu'à faire ça. Donc là je vais cliquer sur fermer sans sauvegarder. Donc là elle s'est mise en brouillon, donc moi je vais la mettre en supprimer. Et d'ailleurs tu peux voir, j'ai 2 factures en attente ici qui sont en attente de réception de paiement. Et là ça charge, donc là j'ai pas reçu les fonds, mais dès que les 600 € vont arriver sur mon compte bancaire, vu que mon compte bancaire est relié, directement ça va passer dans encaisser juste là. Donc par rapport à Indie, c'est pour moi le meilleur outil. Tu peux t'en servir en version gratuite, c'est vraiment le top du top. Et je te mettrai un lien ci-dessous comme j'ai dit pour créer ton compte gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Ensuite, en troisième avantage en micro-entreprise, c'est les taux URSSAF qui sont beaucoup plus faibles qu'en entreprise individuelle. Je te partagerai le taux en entreprise individuelle juste après, mais ça a quand même rien à voir. Donc pour le coup, si ton chiffre d'affaires est supérieur à 0, il va falloir payer de l'URSSAF. Donc au niveau de l'URSSAF, ça va dépendre de ton activité. Si tu es en vente de marchandises, c'est 12,3% sur ton chiffre d'affaires. Si tu es en prestation de services commerciales et artisanales BIC, c'est 21,2%. Et si tu es en autre prestation de services BNT, c'est 26,1%. Alors souvent, vente de marchandises, c'est assez clair. Ça porte bien son nom. On achète un produit, on le revend, c'est un produit physique. On paye 12,3% du chiffre d'affaires. Par contre, pour la prestation de services commerciales, artisanales et les autres prestations de services, beaucoup de personnes confondent en fonction de leur activité. Donc là, vu qu'il y a énormément d'activités et de cas aussi spécifiques, tu peux, si tu ne sais pas si tu es en BIC ou en BNC, me partager en commentaire l'activité que tu vas exercer pour que je puisse te dire si tu es en prestation de commerciale artisanale, donc BIC, ou en BNC parce que tu as une grosse différence et ne prends pas le risque de te déclarer en prestation de commerciale artisanale BIC, déclarer ton chiffre d'affaires là-dedans si tu es en BNC parce que sinon au niveau de l'URSSAF, tu peux te faire redresser. Et donc là, c'est des pénalités, des amendes, etc. Donc vraiment, il faut bien faire les choses là-dessus. Donc tu peux mettre ton activité en commentaire et même si tu as plusieurs activités, et je te partagerai à chaque fois si c'est du BIC ou du BNC. Et si jamais aussi tu n'es pas sûr pour la vente de marchandises, tu me mets en commentaire, je te répondrai directement dans la journée avec plaisir.
Ensuite, en quatrième élément, c'est le versement libératoire de l'impôt en micro-entreprise. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de payer des impôts à la fin de l'année, tu peux décider de faire des versements tout au long de l'année, au même moment qu'on paye nos cotisations URSSAF en fonction de notre chiffre d'affaires. Et le gros avantage avec ça, c'est que du coup, tu n'auras pas d'impôt à payer en fin d'année, étant donné que tu auras lissé. Donc ça permet d'éviter les mauvaises surprises et de savoir exactement aussi combien tu vas payer dès le départ. Donc pour le coup, le taux du versement libératoire, ça va dépendre de notre activité. Donc il est de 1% pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement. Donc pour ceux qui sont en vente de marchandises, il passe de 12,3 à 13,3. Ensuite, pour les entreprises réalisant des prestations de services, donc ça va dans ici commercial et artisanal, il passe de 21,2 à directement 23,9 avec les 1,7. Et pour ceux qui sont en BNC, c'est 2,2, donc il passe à 28,3% directement. Et donc au moins, ils n'ont pas du tout d'impôt à payer à la fin de l'année. Et les deux conditions pour en bénéficier, après je vais te prendre une simulation pour que tu puisses voir si dans ton cas c'est intéressant. Donc la première des conditions, c'est que pour le coup, c'est basé sur l'année N-2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si, imaginons, tu crées ta micro-entreprise en 2026, ça sera basé sur ton avis d'impôt de 2024. Donc pour ça, il faut que tu aies directement sur ton avis d'impôt 2024 un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 € par part de quotient familial. Donc si tu es seul, sur ton avis d'impôt, c'est 24 478 €. Il faut que tu aies en dessous de ce montant-là et tu peux avoir le versement libératoire. Ensuite, si tu es en couple, là c'est 54 956 €. Après, il y a avec enfant, avec 2 enfants, où là ça augmente encore un petit peu. Donc ça, c'est la première des conditions. Et la deuxième des conditions, c'est ça, notamment si tu as déjà ta micro-entreprise et que tu souhaites en bénéficier en cours de route. Si tu n'as pas ta micro-entreprise, du coup, c'est juste cette condition-là. Mais si tu as déjà ta micro-entreprise et que tu souhaites en bénéficier pour l'année qui arrive, pour le coup, il faut que ton chiffre d'affaires de l'année précédente sur une période de 12 mois ne dépasse pas les plafonds de la micro-entreprise. Parce qu'on l'a vu, on peut dépasser 2 fois le plafond. Mais si, imaginons, tu as dépassé le plafond au cours de l'année précédente, là, le versement libératoire, tu ne peux pas le demander au cours de la nouvelle année. Donc ça, c'est les deux éléments. Et maintenant, je vais te faire une simulation pour calculer si c'est intéressant d'avoir le versement libératoire et d'en faire la demande lors de la création, parce que juste après, on verra comment on crée sa micro-entreprise ou son entreprise individuelle, et notamment en faire la demande. Donc là, le cas 1 où c'est pas intéressant. Alors ici, j'ai déjà pris et partagé les éléments très importants, c'est l'abattement d'impôt en micro-entreprise. Je t'en ai parlé un petit peu précédemment au niveau du tableau qu'on avait vu là. C'est que pour le coup, on va avoir ici au niveau de la partie déduction des frais, il y a un abattement qui est pris par l'État. Et donc l'abattement qui est pris par l'État, c'est celui qu'on voit juste là. Donc concrètement, quand on fait de l'achat-revente de marchandises, au niveau de l'impôt, il y a un abattement de 71%. Prenons un exemple simple qui est très élevé, mais c'est pour que les chiffres soient simples. J'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires en achat-revente de produits, en e-commerce ou tout autre. Pour l'État, je vais avoir un abattement du coup de 71% parce que c'est de la vente de marchandises. Donc je vais payer des impôts exclusivement sur 29 000 € et pas sur 100 000 € parce que il y a un abattement de 71%. Donc ça permet du coup d'avoir cet abattement. Si je suis en prestation de service BIC, c'est 50% et en BNC, c'est 34%. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une personne qui fait 1 000 € par mois de chiffre d'affaires en prestation de service. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'une personne qui fait de la création de site internet pour voir est-ce que c'est intéressant pour elle d'avoir et de demander le versement libératoire. Donc ça fait qu'elle fait 12 000 € par an. Et si elle fait 12 000 € par an, le résultat, c'est le suivant. C'est que vu qu'elle est en BIC, elle a un abattement de 50%. Donc elle va avoir 6 000 € pour sa base imposable, donc sur lequel elle va devoir payer des impôts. Et là, c'est par tranche d'imposition en France. Donc si tu ne savais pas trop comment ça fonctionnait, tu peux voir qu'en France, on ne paye jamais 41% d'impôts. Si quelqu'un te dit « je paye 41% d'impôts », non, il paye aussi une tranche à 0, une tranche à 11. C'est vraiment petit à petit. Et on peut voir qu'en dessous, jusqu'à 11 294 €, le taux d'imposition est à 0. Donc ici, cette personne-là, si elle a fait 12 000 € en un an, elle a son abattement de 50%, donc 6 000 € imposables, elle paye 0% d'impôt si elle est à l'impôt classique. Donc là, 6 000 € de revenus imposables, elle est à 0. Donc ici, c'est pas intéressant de choisir le versement libératoire car sans celui-ci, on ne paierait aucun impôt. En revanche, si elle a opté pour le versement libératoire, elle devra quand même payer du coup du versement libératoire qui n'est pas remboursable. Donc ça fait 1,7%, soit sur 12 204 €, alors que de base, elle n'est pas imposable. Donc c'est pour ça, concrètement, tu vas le voir si tu penses faire des revenus pour moi inférieurs au niveau de ton foyer fiscal, donc pas que ta micro-entreprise. Si tu es salarié et que tu as une micro-entreprise, il y a de fortes chances déjà que tu sois imposable avec ton activité de salarié. Donc dans ce cas-là, le versement libératoire prend déjà sens. Mais si tu as seulement cette activité-là et que tu penses faire moins de 15 000 € par an,
et que c'est ton seul revenu au niveau de ton foyer fiscal, en général, c'est pas intéressant le versement libératoire. Mais plus tu fais d'argent ou tu as une activité salariale à côté, plus c'est intéressant. On va prendre maintenant un deuxième cas juste ici où c'est intéressant. Donc là, catégorie d'activité avec rabattement d'impôt, donc c'est les mêmes, hein, achat-revente 71, BIC 50 et BNC 34. Donc là, c'est une personne qui fait 4 400 € par mois de CA. Donc là, c'est beaucoup plus élevé. Donc pareil, j'ai pris la même activité. Donc ça fait 52 800 € par an. Donc le résultat, c'est le suivant. Toujours son abattement de 50%. Donc elle va payer des impôts sur 26 400 € pour la base imposable. Et là, du coup, par rapport aux tranches, on l'a vu, il y a différentes tranches. Et donc, elle va avoir tout d'abord sa première tranche, où elle va payer 0, donc jusqu'à 11 294 €. Et ensuite, la deuxième tranche, parce que vu qu'elle a fait un certain montant, elle passe sur la deuxième tranche à 11%. Donc ça fait 15 109 € en deuxième tranche fois 11%. Donc ça fait 1 666 € d'impôt. Donc là, ici, si on avance un petit peu, si on fait les calculs avec l'URSSAF, ça fait 52 800 fois 21,20 plus 1 600 € d'impôt. Donc ça fait au sein de l'année, au total, par rapport à ces 52 800 € de chiffre d'affaires, elle va redonner 12 855 € et 26 centimes. Et en face, ici 52 800 € fois 21,20 qui est l'URSSAF plus 1,7, ça fait 12 091. Donc ici, il est plus intéressant de choisir le versement libératoire. La personne économise plus de 700 € par mois. Rien qu'en cliquant sur cette option, je veux le versement libératoire lors de la création de sa micro-entreprise. Donc tu peux voir que ça peut être vraiment hyper intéressant parce que ça te permet de faire des économies très facilement si tu penses réaliser un certain chiffre d'affaires. Donc ça, c'est concernant le versement libératoire. Et si cette vidéo t'apprend des choses et que tu la trouves très complète, n'hésite pas à me mettre un pouce à la vidéo. Ça soutient mon travail. J'essaie vraiment de faire au mieux pour tout te partager et que ce soit le plus clair pour que tu évites les erreurs. Et cinquième avantage de la micro-entreprise, c'est la fermeture facile, contrairement à une entreprise individuelle où c'est plus lourd. Maintenant, les inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est le plafond de chiffre d'affaires qui est limité en fonction de la nature de son activité. Donc, on l'a vu, le plafond, si on est sur des activités notamment d'achat-revente, on va être à 176 200 €. Et si on est sur des activités principalement de prestation de services ou libérales, c'est 72 600 €. Après, il y a aussi des personnes qui ont une micro-entreprise pour la prestation d'hébergement ou la vente de denrées à consommer sur place. Donc, c'est les mêmes plafonds que l'achat-revente. C'est un inconvénient, mais d'un côté, c'est quand même un gros plafond. 72 000 € par an, ça fait plus de 6 000 € par mois. 176 000 € ici, ça fait plus de 15 000 € par mois. Donc, avant d'y arriver, voilà, ça prend quand même du temps. Et surtout, on peut dépasser le plafond une année consécutive une fois qu'on l'a déjà dépassé. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est que c'est impossible de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un inconvénient si on a beaucoup de charges. Par contre, si on a très peu de charges, je prends l'exemple de quelqu'un qui a une activité qui nécessite très peu de charges, dans ce cas-là, pour le coup, c'est pas un problème parce qu'on va voir qu'au niveau de l'URSSAF, c'est beaucoup moins taxé en micro-entreprise. On l'a vu, ça va de 12 jusqu'à 26%. Entreprise individuelle, c'est beaucoup plus élevé et je vais partager le taux directement. Donc au niveau de l'entreprise individuelle, les avantages. Le premier, c'est que ça permet de déduire des frais. Donc là, concrètement, si imaginons j'ai des frais d'achat de produits, de stockage, des logiciels, tout ça, je vais pouvoir les déduire parce qu'au final, je vais payer des taxes exclusivement sur mon bénéfice et non pas sur mon chiffre d'affaires. Deuxièmement, il n'y a aucun capital social, donc c'est pas non plus une société, donc il n'y a pas besoin de faire un dépôt de capital, de déposer l'argent sur un compte professionnel, etc. Donc ça, c'est quand même un avantage. Enfin, c'est comme la micro-entreprise là-dessus, pas de capital social. Troisième point, pas de limite de chiffre d'affaires. Donc là, il n'y a même pas besoin de se dire, si je fais, imaginons, c'est 77 700 € le plafond et que je fais 80 000, l'année prochaine, si je redépasse, je vais devoir changer de structure. Non, là, il n'y a aucun plafond. Donc on peut être en entreprise individuelle avec des montants énormes sans aucun problème et rester sur ce statut. Quatrième point, on peut avoir des salariés en entreprise individuelle et déduire les salaires. Alors, c'est aussi possible d'avoir un salarié en micro-entreprise, mais ce n'est pas du tout adapté. Parce qu'en micro-entreprise, on ne peut pas déduire un salaire donc, qui est considéré comme une charge. À l'inverse, en entreprise individuelle, on peut déduire des charges. Donc là, le salaire, on peut le déduire. Donc ça, c'est un super bon point. Cinquième point, récupération de la TVA sur ses dépenses. Mais par contre, récupération de la TVA, ça veut dire aussi que quand on facture nos clients, on facture 20% de plus. Et donc, ces 20%, on les redonne à l'État. Donc, on récupère la TVA sur les achats qu'on fait. Donc, si on fait beaucoup d'achats, pourquoi pas. Par contre, sur toutes nos ventes aussi, on facture la TVA à nos clients, ce qui n'est pas le cas en micro-entreprise sous certains seuils qu'on a vus. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il y a 45% de taxation sur les bénéfices. Donc, on l'a vu, en micro-entreprise, c'est calculé sur le chiffre d'affaires, les taxations. Par contre, après, concernant
l'impôt, il y a un abattement, on l'a vu, qui va de 71% à, il me semble, un peu plus de 30% quand on est en BNC. Là, pour le coup, c'est sur le bénéfice. Par contre, derrière, il n'y a pas d'abattement d'impôt pour l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est 45% quand même, donc c'est vraiment beaucoup. Et le deuxième point, c'est aussi en inconvénient une gestion et un coût qui est plus important qu'en micro-entreprise, où ici on va avoir besoin d'un comptable pour notamment les bilans pour que tout soit parfaitement clean et qu'il n'y ait pas d'erreur ou quoi que ce soit, pour que vraiment ça soit bien fait. Maintenant, on va voir comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise ou son entreprise individuelle directement. Donc pour ça, il y a deux possibilités. On peut soit le faire soi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre là, attention, notamment au niveau du dossier, à parfaitement renseigner l'activité qui va être exercée avec tous les détails, notamment pour pas avoir un rejet de dossier et surtout pour avoir le bon code APE, qui est un code à 3 chiffres avec 3 lettres qui permet en fait d'avoir vraiment d'être soit en BIC, soit en BNC, donc vraiment sur la bonne catégorie. Donc pour ça, il faut tout détailler parce que sinon, tu n'auras pas le bon code APE. Donc après, au niveau des déclarations, ça va hyper complexifier les choses et c'est quasiment galère à changer. Enfin, c'est très galère à changer. Il faut contacter l'INPI et tout. Donc là-dessus, c'est très compliqué. Et surtout, ça te permet d'éviter d'avoir un rejet de dossier pour que ça soit nickel. Ensuite, tu as la deuxième solution, déléguer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait parce que ça fait gagner du temps. Parce que là, les délais en général, ça va être 4 semaines. Ça peut aller jusqu'à 6 semaines en fonction de quand tu souhaites créer ta micro-entreprise ou entreprise individuelle. Notamment si c'est en janvier, février. Là, ça peut prendre vraiment beaucoup plus que 4 semaines. Mais sinon, hors de ces périodes-là, en général, c'est autour des 4 semaines. Et en le déléguant, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que là, on est sous une semaine à peu près. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais passé par ce site-là, donc le site de LegalPlace. Et pour le coup, pour créer et déléguer toute la création de sa micro-entreprise, moi j'avais pris ce pack-là, donc pack standard, ils ont aussi un pack express, mais j'ai pris le pack standard et c'est 59 €. Et là, il n'y a aucune gestion avec le greffe, aucune gestion administrative, pas d'appel ou quoi que ce soit, c'est eux qui se chargent de tout. C'est ultra rapide et ça permet de créer sa micro-entreprise aussi avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie versement libératoire. Et je te mettrai d'ailleurs aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise ou entreprise individuelle. Je te mettrai le lien pour les deux et tu verras que tu arrives sur cette page et le processus est très simple. Tu cliques sur créer une micro-entreprise. Là, tu vas voir, j'ai plus qu'à compléter les différentes informations, donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Et êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc là, sinon, il nous propose de créer une SASU qui est une société. Donc nous, on veut créer une micro-entreprise pour l'exemple ici. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important si tu veux protéger ton adresse personnelle. Donc sur Internet, notamment quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom. Parce que quand tu vas créer ta micro-entreprise ou ton entreprise individuelle, automatiquement, tu vas faire partie des registres publics au niveau de ton entreprise. Donc ton adresse, quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom, elle sera visible de tous. Donc si tu souhaites la protéger, le mieux, c'est de te domicilier dans un centre de domiciliation. Et surtout, ça te permet de payer beaucoup moins de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe qu'on paye chaque année. Et pour le coup, c'est sur Paris où elle est la moins chère. Elle est à 77 € par an versus partout ailleurs, elle va être autour des 1000 € par an. Donc, moi, vu que j'habite à Bordeaux, je me suis domicilié sur Paris aussi pour payer 77 au lieu d'autour des 1000 €. Donc, pour ça, tu peux sélectionner n'importe quel centre. Moi, je te conseille de le faire avec LegalPlace parce qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est les moins chers. Il n'y a pas d'engagement. Donc, moi, je suis passé par eux. Après, quel est votre domaine d'activité? Donc pour l'exemple, ici, on va mettre consultant et freelance. Là, on met directement nos informations. Donc c'est prénom, nom, notre adresse mail juste ici. Ensuite, notre numéro de téléphone. Et après, que recherchez-vous? Donc nous, c'est lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création. On clique sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier de création. Donc on arrive sur cette page, là il y a 2 packs qui sont proposés. Donc moi dans mon cas j'avais pris le standard qui est très bien, donc c'est aussi celui que je te conseille. Lui il est en 24 heures express, mais clairement là au niveau du délai de traitement tu seras sur max 48 heures, donc ça reste ultra rapide. Donc je clique sur choisir le pack standard. Ça c'est la partie domiciliation sur Paris. Pour moi c'est hyper important parce que ça te permet de protéger ton adresse et surtout de réduire tes impôts jusqu'à 1000 € par an, donc c'est vraiment énorme. Donc ça hyper intéressant, donc ajouter et continuer. Le compte pro ici, si tu veux un compte pro dédié à ta micro-entreprise, donc c'est un compte pro de chez Conto, donc ça c'est vraiment top. Donc dans mon cas, je vais cliquer ici pour te montrer sur ajouter et continuer. Et là après pour le récapitulatif, donc la création plus la domiciliation plus le compte pro, donc j'en ai pour 70 € à 80, donc c'est juste hyper intéressant. Et là pour payer moins cher encore, tu peux utiliser du coup le code promo directement, je te le mettrai à l'écran et c'est Julien EK tout en majuscule. Et ça te permet d'avoir directement
15% de réduction. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les différences entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle. J'ai essayé de faire vraiment et de tout détailler pour que ce soit ultra complet et que tu aies bien toutes les informations. Comme je t'ai dit, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire et je te mettrai les liens ci-dessous pour créer ta micro-entreprise ou ton entreprise individuelle facilement avec toutes les bonnes optimisations et aussi le lien pour faire ta facturation gratuitement parce que c'est obligatoire en 2026 et ce sera le cas aussi pour les années futures d'avoir un outil qui permet de faire sa facturation et Indy permet de le faire gratuitement, donc c'est vraiment top là-dessus. Donc je mets ça en dessous et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.